L'histoire de Sainte Constance, édition Les Amis du Ciel. Il était une fois, dans une grande et belle ville qui s'appelait Rome, une petite fille qui s'appelait Constance. Rome était une ville magnifique. Il y avait de grandes places en pierre, des fontaines qui chantaient toute la journée et de belles colonnes qui brillaient sous le soleil. Des milliers de personnes y vivaient, des marchands, des soldats, des enfants qui couraient dans les rues. Constance vivait dans un grand palais. Son papa s'appelait Constantin. Il était l'empereur, c'est-à-dire le roi de tout le pays. Quand il traversait la ville à cheval, tout le monde s'inclinait très bas pour le saluer. Constance, elle, était sa fille. On l'appelait Augusta, ce qui voulait dire « grande dame » dans la langue de Rome. Les serviteurs lui apportaient de beaux habits. Les cuisiniers lui préparaient de bonnes choses à manger. Mais Constance n'était pas fière. Elle n'aimait pas dire « Je suis la plus importante, regardez-moi !» non. Elle préférait s'asseoir dans le jardin, écouter les oiseaux, regarder les fleurs et penser. Elle pensait souvent à Dieu. Elle avait entendu parler de lui par les chrétiens de Rome. Il parlait de Jésus, le Fils de Dieu, qui aimait tout le monde, qui écoutait les prières et qui était plus grand que tous les empereurs du monde. Ce Dieu-là, Constance avait très envie de le connaître. Un jour, un grand malheur arriva. Constance tomba malade. Ce n'était pas un petit rhume, c'était une vraie maladie qui faisait très mal et qui ne voulait pas partir. Chaque matin, Constance espérait que ce serait fini. Mais chaque matin, la douleur était encore là. Son papa fit venir les meilleurs médecins de tout le pays. Ils arrivaient les uns après les autres avec leurs potions et leurs herbes. Ils regardaient Constance. Ils hochaient la tête. Ils essayaient des remèdes. Mais rien ne marchait. Constance ne pouvait plus courir dans le jardin. Elle ne pouvait plus jouer avec ses amis. Elle restait dans sa chambre et regardait la lumière du soleil sur le mur. Dehors, elle entendait les rires des autres enfants, et ça lui manquait beaucoup. Alors un soir, dans le silence de sa chambre, elle ferma les yeux et elle parla à Dieu. Elle lui dit qu'elle avait mal. Elle lui dit qu'elle était fatiguée. Et puis, très doucement, elle lui dit « Je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu es vraiment aussi bon qu'on le dit, s'il te plaît, aide-moi. » Ce soir-là, Constance s'endormit un peu moins triste. Elle ne savait pas encore que Dieu avait entendu chaque mot. À Rome, tout le monde parlait d'une jeune fille qui s'appelait Agnès. Agnès avait vécu à Rome avant Constance. Elle était courageuse et bonne, et elle avait cru en Jésus de tout son cœur, même quand c'était difficile et dangereux. Après sa mort, on avait construit un tombeau pour elle, un peu en dehors de la ville. Des gens venaient de partout pour prier là, près d'elle. Et certains disaient que des malades avaient été guéris à cet endroit. Quand Constance entendit parler de Sainte Agnès, quelque chose s'alluma dans son cœur. Une petite voix, tout à l'intérieur, lui murmurait doucement. C'était l'Esprit Saint qui lui parlait dans le cœur. « Va prier là-bas, fais confiance. » Alors Constance fit quelque chose de courageux. Elle se leva de son lit. Elle mit ses sandales. Et malgré sa fatigue, malgré sa maladie, elle quitta le palais et marcha jusqu'au tombeau de Sainte Agnès. Ce n'était pas facile. Le soleil était chaud. Mais Constance avançait, un pas après l'autre, parce qu'elle avait décidé de faire confiance à Dieu. Quand on fait vraiment confiance à Dieu, on trouve des forces qu'on ne savait pas qu'on avait. Quand elle arriva devant le tombeau d'Agnès, Constance s'agenouilla. Elle joignit les mains et elle pria, longtemps, longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe sur Rome. La nuit était tombée. Les étoiles brillaient dans le ciel, comme des milliers de petites bougies allumées là-haut. Constance était très fatiguée. Les yeux lourds, les mains jointes, elle s'endormit près du tombeau de Sainte Agnès. Et alors se passa quelque chose de merveilleux. Dans son sommeil,
Constance entendit une voix douce et claire, comme on n'en entend jamais d'habitude, une voix qui remplissait tout le silence autour d'elle, comme la lumière remplit une pièce quand on ouvre les volets le matin. Et cette voix lui dit « Crois en Jésus, et tu seras guéri. » Quand Constance ouvrit les yeux, le soleil commençait à se lever. Le ciel était rose et doré. Les oiseaux chantaient. Constance regarda ses mains. Sa peau était douce, guérie. La maladie avait disparu pendant la nuit. Elle n'avait plus mal. Constance resta un long moment sans bouger, les yeux grands ouverts. Et puis, les larmes vinrent, des larmes de joie et de bonheur. Elle remercia Sainte Agnès. Elle remercia Jésus. Ce matin-là, en rentrant au palais, quelque chose avait changé en elle. Une lumière s'était allumée à l'intérieur, une lumière que plus rien ne pourrait éteindre. De retour au palais, Constance demanda à être baptisée. Le baptême, c'est le moment où on entre dans la grande famille des chrétiens, où on dit « Je crois en Jésus, je veux vivre avec toi. » L'eau qu'on verse sur la tête, c'est comme un nouveau départ, comme quand le matin se lève après une longue nuit. Constance avait fait sa promesse près du tombeau d'Agnès. Elle tint cette promesse. À partir de ce jour, sa vie changea, parce qu'elle décida que sa vie ne serait plus seulement pour elle. Elle fit construire une belle église, à côté du tombeau de Sainte Agnès, pour que les chrétiens viennent prier. Cette église existe toujours. C'est Sainte Agnès Fuori les Mura, Sainte Agnès hors les murs. Constance prit soin des pauvres. Elle allait vers ceux qui avaient faim, vers ceux qui étaient seuls. Elle leur donnait de la nourriture et beaucoup de tendresse. Et elle parla de Jésus autour d'elle. 2 jeunes femmes l'écoutèrent. Et elles choisirent, elles aussi, de croire. Parce que la foi, quand on la partage, elle grandit. Dans le cœur des autres et dans le nôtre aussi. Constance vécut ainsi, dans la générosité et la prière, jusqu'à la fin de sa vie. Et l'Église l'a reconnue comme sainte, c'est-à-dire comme quelqu'un dont la vie entière avait brillé de la lumière de Dieu et qui est maintenant au ciel avec lui. Sa fête est le 18 février. Ce jour-là, on dit à voix haute « Constance a existé, Constance a aimé, Constance a cru ». Tu t'appelles Constance, ce n'est pas un prénom comme les autres, tu le sais maintenant. C'est le prénom d'une princesse qui a souffert et qui n'a pas abandonné, d'une petite fille qui a prié dans la nuit et qui a été entendue, d'une sainte qui a donné sa vie aux autres avec joie et générosité. Ce prénom, il est à toi. Il te ressemble et tu lui ressembles. En latin, la langue des Romains, Constance voulait dire tenir bon, rester solide, ne pas lâcher. Alors, quand tu tombes, quand tu as peur, quand c'est difficile, pense à Sainte Constance. Elle aussi, elle s'est passée par là, et elle a tenu bon. Sois priante. Parle à Dieu tous les jours, le matin, le soir, avant les repas. Parle à Jésus, à la Vierge Marie, même en quelques mots, même tout bas. Il t'entend toujours, comme le vent qu'on ne voit pas, mais qu'on sent sur son visage. Sois courageuse, comme Sainte Constance. Pas le courage des super-héros qui ne tombent jamais. Le vrai courage, celui de la petite fille qui tombe et qui se relève. Qui dit « J'ai peur, mais j'y vais quand même. » Sois généreuse. Avec tes jouets, tes câlins, tes sourires. La générosité, c'est un trésor que, plus on donne, plus on en a. Partage avec tes frères et sœurs, même quand c'est dur. Sois obéissante. Écoute tes parents, qui t'aiment plus que tout, et écoute cette petite voix dans ton cœur, qui était la voix de Dieu, et qui te dit toujours ce qui est juste et bien. Sois fidèle à tes amis, à ta famille, à ta foi. Être fidèle, c'est être quelqu'un sur qui on peut compter. C'est l'une des plus belles choses qu'on puisse être. Tu n'es pas seule, petite Constance.
Tu as papa et maman qui veillent sur toi. Tu as tes frères et sœurs qui grandissent avec toi. Tu as ton parrain et ta marraine qui t'aiment et qui prient pour toi. Et tu as, là-haut, au ciel, une grande amie qui porte ton prénom et qui te connaît par cœur. Avec tout notre amour, marraine Cassandre et parrain Maxence.